Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples la cause d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. C'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est né. Voici la promesse réalisée. Voici l'attente comblée. La grâce et la joie inondent notre vie. L'allégresse et l'émerveillement éclairent notre regard. Oui, Dieu revêt notre humanité. Il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alors chantons avec joie notre cœur qui dit la louange pour la venue du Christ. Ô peuple fidèle! Nous louons Dieu ce matin avec le psaume 97. C'est le Seigneur qui est roi. Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles se réjouissent. La nuée et l'obscurité épaisse l'entourent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Un feu va devant lui et embrase ses adversaires tout autour. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit trembler. Les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel dit sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils auront honte, tous ceux qui servent une statue, ceux qui sont fiers de leur faux Dieu. Tous les dieux se prosternent devant lui. Si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, Seigneur. Car toi, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il garde la vie de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur.
célébrez-le en évoquant son nom sacré. Amen. Les anges dans nos campagnes. Je vous invite à la prière. Devant ta crèche, Seigneur, nous ne nous reconnaissons pas. Nous voulons ce qui est beau et grand. Pourtant, tu nous montres le chemin de l'humilité. Pardonne-nous, Seigneur. Nous aimons le tumulte, le bruit, car nous ne voulons pas attendre ta venue. Pardonne-nous, Seigneur. Tu es venu nous transformer et nous mettre en marche vers ton royaume. Mais nous préférons rester où nous sommes. Aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Et nous chantons le cantique 32-30 en entier. Voici Noël.
Recevons les paroles de grâce. Ta misère est très grande. Tu as crié vers moi et j'ai entendu, dit le Seigneur. Je ne compte plus tes fautes. Voici, j'envoie vers toi mon Fils bien-aimé pour te relever de tes chutes. Ne crains plus, crois seulement. Amen. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 41-29, les strophes 1 et 2, Dieu Tout-Puissant. Écoutons la volonté de Dieu. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de l'amertume. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Attache-les constamment sur ton cœur, ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière sur le chemin de la vie. Amen. Et nous chantons le cantique 41-29, les strophes 3 et 4, mais quand je songe. Nous lirons 2 extraits de texte. D'abord, Ésaïe 52, les versets 7 à 10, puis l'Évangile selon Jean au chapitre 1, les 18 premiers versets. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père,
Au moment où nous célébrons ta venue parmi les êtres humains, dans ce monde en proie à la folie meurtrière, ta parole peut-elle encore se frayer un chemin dans nos cœurs afin de nous redonner cette espérance tant attendue? Dispose nos cœurs et rends-nous attentifs afin de pouvoir méditer ta parole au plus profond de nos cœurs et la vivre au quotidien. Amen. Ésaïe 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la foi, tous ensemble, ils poussent des cris de joie, car c'est face à face qu'ils voient le Seigneur revenir de Sion. Éclatez en cris de joie, tout ensemble, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il assure la rédemption de Jérusalem. Le Seigneur a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant il ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a remis témoignage. Il s'est écrié: c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître.
mes frères et sœurs, joyeux Noël. Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite ce matin un joyeux Noël. Noël, l'espérance renouvelée. Au cœur de notre vie, familiale, ecclésiale, professionnelle. Joyeux Noël, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quelle que soit la peine qui vous traverse, quel que soit le désarroi qui vous hante et les angoisses qui se succèdent, Noël dit cette espérance renouvelée avec la présence du Christ qui était, qui est et qui vient. À la lecture de l'évangile du jour, nous pouvons dire que le prologue de cet évangile selon Jean révèle tout le mystère de Dieu, de celui de l'homme, de sa liberté et de la relation qui peut se nouer entre Dieu et nous. Ce prologue, qui est comme une étoile montrant le chemin, peut nous aider à cheminer en toute certitude pour pouvoir trouver sa juste place dans le cœur de Dieu et dans le monde. Sa lumière nous guide de façon certaine dans les nuits que nous traversons. Voilà pourquoi, à la lecture des textes proposés ce matin, en ce jour heureux de Noël, nous proposons à notre méditation le thème suivant. Noël, l'espérance renouvelée. Frères et sœurs, c'était pendant les guerres et occupations vécues par les Israélites au 8e siècle que le Christ est né. Par sa naissance, il témoigne de la présence de Dieu aux côtés de son peuple, jusque dans les épreuves insupportables, et appelle alors à garder confiance et espérance dans ces épreuves, dans ces multiples contextes de crise. C'est aussi ce que nous vivons encore aujourd'hui, alors que nous célébrons Noël dans un monde fortement perturbé par des crises identitaires, l'instabilité sociale et surtout l'éruption fortuite de la pandémie de la Covid-19, ayant parfois amené nos gouvernants au four et au moulin à considérer les temps de prière et les lieux de ressourcement, les lieux de culte, comme étant des produits non essentiels. Tout cela pour pouvoir juguler la propagation de l'épidémie, de la pandémie. Dans cette optique, l'accueil de l'espérance peut-elle être justifiée? Comment pouvons-nous célébrer Noël au cœur de nos incertitudes, de nos pensées éloignées et préoccupées? Peuple de Dieu, la naissance de Jésus à Bethléem nous ouvre le chemin d'humanisation offert à toute l'humanité. Voilà pourquoi nous assistons émerveillés au long d'une histoire jamais achevée à la naissance d'hommes et de femmes selon l'Esprit de Dieu, dans toutes les cultures et toutes les religions, y compris la nôtre, qui n'a jamais fini de faire tomber ses masques pour laisser paraître le visage de l'espérance. Noël, l'espérance renouvelée, le visage réel du Christ. Oui, les traits de l'humanité nouvelle, nous les avons vus dans le Verbe qui s'est fait chair. Au commencement était la parole, dit l'évangéliste Jean. Nous les reconnaissons à présent dans les chercheurs de vérité que nous sommes et non les propriétaires de vérité. Nous le cherchons et l'accueillons dans les affamés de justice et de liberté et non dans les tenants de l'ordre établi.
Nous les cherchons dans les doux, les miséricordieux et les artisans de paix, et non dans les seigneurs de guerre. Bien-aimés en Jésus-Christ, Noël est pour nous le signe de l'avènement de l'homme nouveau, du Fils de Dieu, premier-né d'une multitude de frères. C'est en lui et lui seul que nous sommes appelés à mettre notre espérance et notre confiance afin de faire face aux défis qui se présentent à nous au quotidien. Lutter contre ces inégalités sociales et le fossé qui se creuse chaque jour entre les habitants de la terre. Promouvoir la vie communautaire et non le communautarisme. Vivre une fraternité renforcée en se libérant de toute forme de violence. Aussi, vivre en harmonie avec notre environnement, avec la nature qui fait partie de la création entière. Notre nature soupire, elle souffre et elle veut expirer. Quelle est ta responsabilité en ce jour de Noël? Dans ce sens, la lumière du Christ engage notre commune responsabilité au service de la lutte contre toute forme de fragilité. L'enfant Noël fragile dit la fragilité du monde, la fragilité de la vie. Mais l'enfant est aussi signe d'espérance. Noël, fête de la lumière qui chasse la ténèbre de nos cœurs et de nos pensées. Noël, fête du refus de la solitude spirituelle pour l'acceptation d'une présence invisible toujours renouvelée. Noël, la fête de la joie et de cette espérance quotidienne. C'est le sens du baptême que nous célébrerons ce matin, ce baptême qui dit la grâce de Dieu qui nous précède. C'est aussi le sens de la confirmation de notre catéchumène, qui accepte de témoigner librement que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Noël. Noël ne marque-t-elle pas la fête du droit à l'espérance dans ta vie bien remplie d'angoisse et d'incertitude? Mon frère, ma sœur, en célébrant Noël, acceptes-tu que le Christ vient te rejoindre? Acceptes-tu qu'il vient te donner sa lumière pour éclairer les chemins de ta vie? Acceptes-tu qu'il vient pour pouvoir espérer avec toi? Acceptes-tu qu'il vienne pour garder confiance avec toi et te redonner la force de lutter? Car croire en Dieu, c'est lutter pour vivre. Célébrer la fête de Noël, n'est-ce pas célébrer l'espérance qui se renouvelle au quotidien? Bonne fête, joyeux Noël. Amen.
Confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacun et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Rendez-vous la semaine prochaine au Temple de Niort à 10h30 pour un culte en présentiel dans le respect des gestes barrières. Et rendez-vous également sur Internet et sur YouTube pour le culte vidéo. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. À bientôt. Tout d'abord, un grand merci pour vos dons généreux tout au long de l'année et exceptionnellement en cette fin d'année, après les appels faits par notre trésorier François. Il nous reste à date 6 000 € à trouver pour boucler le budget de l'année. Donc un grand remerciement à tous pour les efforts que vous avez faits et peut-être encore les efforts à venir. Merci. Je vous invite à la prière. Veille Seigneur à nous aider, à nous servir de notre argent, de nos talents, de nos compétences et de pouvoir les mettre au service de notre Église. Que notre don se fasse dans l'amour et dans la joie, dans la générosité. Amen. Je vous invite à la prière. Père, ton Fils est venu habiter parmi nous. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il nous appelle à le suivre. Dieu notre Père, par ton Esprit, donne-nous d'être en communion avec ton Fils et les uns avec les autres. Accorde-nous d'être témoins d'espérance sur toute la terre. Père, ta parole nous dit ton amour dans le monde. Ce monde, nous te le présentons. En ce jour, ton Église est en fête sur toute la terre. Garde-la, qu'elle demeure lumière et celle de la terre. Nous partageons la joie de cette fête. Accorde-nous de savoir l'offrir et d'en être témoins. Nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas entrer dans la joie de Noël. Pour les enfants qui souffrent du manque d'amour, de solitude dans leur corps et dans leur cœur, pour les victimes de la guerre, de la maladie, de la faim, pour les hommes et les femmes démunis, découragés, fragilisés face aux épreuves de la vie. Père, accueille notre prière au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière soit pour tous, source de joie et d'espérance. Père, écoute la prière que chacun t'adresse dans le silence. Et comme ton Fils l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. Veuillons recevoir, frères et sœurs, les exhortations et la bénédiction finale. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, nous avons lu qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. En célébrant la fête de Noël, n'acceptes-tu pas que le Christ vienne te rejoindre? N'acceptes-tu pas qu'il vienne te donner sa lumière pour éclairer les chemins de ta vie? Espérer avec toi, en célébrant Noël, n'acceptes-tu pas de garder confiance en cette espérance renouvelée qui est le Christ, lui qui te donne la force de lutter, car croire en Dieu, c'est lutter pour vivre. Bien-aimés, la crèche nous dit l'humilité. L'enfant nous dit la fragilité. Mais nous voici émerveillés par tant de simplicité. À la crèche, nous vivons cette espérance renouvelée. Vivons, frères et sœurs, dans la paix, chaque étape de notre vie. Il est là le Christ. C'est le bon berger. Il guide nos pas. Il nous donne la joie. Il renouvelle notre espérance au quotidien. Allons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Noël. Bonne fête aux uns et aux autres. Que vous soyez seuls ou en famille, gardons les distances, les gestes barrières pour pouvoir éviter la difficulté de nous retrouver à nouveau. Bonne fête et joyeux Noël. Et nous chantons Gloria, Gloria.